déclic, ça a été la rencontre avec Bea Johnson, qui est une franco-américaine qui ne produit plus qu'un bocal d'1 litre de déchets pour sa famille de 4 personnes. Et pour nous, ça a vite fait résonance, en fait, de se dire on est 4 comme eux. Et donc on s'est dit, c'est marrant, ils font que ça comme déchets, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est possible? Et puis elle est venue en conférence et ça a été le début de l'histoire en tout cas. Alors c'est très vaste la manière dont on le met en application, mais c'est d'abord, moi je trouve la première chose à prendre en considération, c'est la nécessité, le besoin. A-t-on besoin ou pas d'avoir tel ou tel objet? Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'autres choses pour compenser cette utilisation? Mais c'est surtout, je trouve que le fait de ne pas trouver nous force à être beaucoup plus créatifs, à réfléchir autrement. Et beaucoup de choses où je me dis je ne les trouve pas, c'est pas grave, j'apprends à vivre sans. Le zéro déchet, ça fait peur par le terme zéro déchet. Déjà, il faut dire on a un chemin pour arriver vers ça, vers le zéro déchet. C'est de commencer par quelque chose où on se dit tiens, si je devais commencer, moi, ce qui serait accessible dans mon quotidien, c'est de faire ça ou ça ou ça. Exemple, commencer par les produits d'entretien maison, de faire les collations pour les enfants, au moins 1 fois par semaine, par exemple, ou 1 fois par mois. Si on se met tout de suite une pression, on dit je vais faire directement mes collations, je vais aller acheter tout en vrac, ah oui, plus du tout de plastique, etc. Alors là, on perd le contrôle. On va tout de suite être dépassé. Il faut savoir que les habitudes, c'est quelque chose qui prend un temps. Il faut se laisser le temps d'assimiler cette habitude. Et donc, moi, je dis, commençons par quelque chose où on se sent prêt à le faire. Parce que l'idée du zéro déchet, c'est pas de dire je prends toute ma maison, je vide, je fais zéro et puis je recommence. Non, justement, il faut vider petit à petit et donc ça prend un temps aussi. Les bouteilles de shampoing, ça nous a pris des mois avant d'arriver au bout, de se rendre compte pourquoi j'ai acheté autant de bidons de shampoing. Alors moi j'ai la chance que je trouve qu'Internet nous permet de pouvoir d'abord voir plein de sortes de recettes différentes et de se dire ah ouais tiens, dans celle-là c'est celle qui me conviendrait le mieux. Mais oui, effectivement, il y a des formules qui n'ont jamais marché. L'exemple par exemple du liquide vaisselle pour la vaisselle à main, c'est impossible, ça ne marche pas, j'y arrive pas. Donc pour le moment, je suis toujours dans du liquide vaisselle que j'achète en vrac. L'histoire du dentifrice aussi, on avait fait une formule avec de l'argile verte. C'était horrible, quoi. J'avais l'impression d'avoir de la terre en bouche et on se lavait les dents, mon mari et moi, on se regardait, on se disait mais c'est horrible, ça. Est-ce qu'il faut s'ouvrir pour faire du zéro déchet? Et puis en bout de course, voilà, on a changé la formule et on s'est senti super à l'aise maintenant. Fait maison. Les deux. Parce que c'est... Aïe aïe aïe. Je vais peut-être dire coopérative, parce qu'il y a cet aspect solidarité, mais au centre, il faut l'artisan quand même. Il faut que ce soit en lien avec le soutien de producteurs, le soutien d'artisans, etc. Vert, sans hésitation. Les deux. Parce que zéro déchet, voilà, c'est ma vie, c'est mon quotidien, mais j'aime faire du zéro déchet sans beaucoup d'efforts, et c'est possible. Les collations, l'exemple concret, c'est je l'ai fait, mais moi ça doit aller vite. Ça ne doit pas me prendre 2 heures pour le faire, ça va super vite. Donc je trouve que c'est important de mélanger les deux. Si on se dit que le zéro déchet c'est compliqué, on n'y arrivera pas. Ça se fait facilement, mais c'est juste des préjugés. Se dire non, c'est pas possible, on ne sait pas le faire facilement. Si. Agir.